Bienvenue dans mon cabinet, 2 rue de la Motte d'Ille à Béton. J'effectue mon petit rituel de tous les matins, c'est-à-dire pour commencer les 5 tibétains, puis ensuite un travail complet sur l'énergétique et la visualisation. Tout ce que je peux ressentir autour de moi, la modulation d'énergie. Je vais travailler la respiration, un travail complet qui va me permettre de commencer la journée avec mes patients du bon pied et avec beaucoup d'énergie surtout. Voilà, je travaille les fluctuations énergétiques, la respiration, la visualisation. Ce qui va me permettre de ressentir et de capter plus facilement l'énergie de mes patients. C'est très important quand on est thérapeute en énergétique de travailler vraiment la visualisation et le ressenti d'énergie quasiment tous les matins. Ça met en forme et on développe petit à petit beaucoup de choses et beaucoup de ressentis. Voilà, je remercie. Et ça y est, je suis prêt à attaquer une journée avec de bonnes dispositions. Aujourd'hui, je vais travailler sur Laetitia. Donc Laetitia est venue me voir, ce n'est pas la première fois qu'elle vient me voir, mais aujourd'hui elle est venue me voir parce que elle chute assez souvent. Donc Laetitia est non-voyante et a une hémiplégie partielle du côté droit depuis, je ne veux pas dire de bêtises, l'âge de 7 ans je crois. Elle le dira sûrement après en interview. Donc je procède toujours de la même façon, je vais rechercher dans son aura la clé d'entrée. C'est assez rapide. Les bras commencent à monter avec l'énergie. Et faire des rotations pour libérer le bassin. Puisqu'on sait maintenant que l'énergie passe par les pieds pour remonter jusqu'en haut et donc par le bassin. Ce qui est très important d'avoir une libération complète du bassin pour avoir de la force dans les jambes. On a les torsions de bassin. Quand j'ai vu la première fois Laetitia, son corps était complètement fermé. Il n'y avait aucune mobilité quasiment. Maintenant ça bouge bien. Elle a un bon équilibre. Voilà, le corps part en arrière pour étirer le devant.
On repart en avant pour étirer l'arrière. Ça serait vraiment pour créer une libération du bassin. Là, je vais l'aider à remonter tout doucement puisque son corps commence à aller au sol parce qu'il y a encore un petit blocage à l'arrière du bassin, l'énergie passe pas bien. Voilà, je fais remonter tout doucement en observant de l'énergie. Voilà, l'énergie passe mieux, le corps remonte tout doucement. On sent bien que l'énergie est plus forte avec les bras qui montent. Chez certaines personnes, dans les moments où les blocages sont très très importants, si je ne peux rien faire, puisque c'est des blocages mécaniques, j'envoie les patients consulter chez un ostéo, un kiné, puisque là, ça, moi, je ne peux pas le faire, si c'est vraiment très important. Après, chez les personnes, il peut y avoir un côté mental aussi, blocage mental, et là, je vais plus orienter les personnes vers des sophrologues, des psychologues, des psychanalystes, ce qui peut créer par la suite un lâcher-prise, et quand les personnes viennent me revoir, ça part plus facilement et ça se remet en place. Voilà, oh là, il y a une perte d'équilibre, voilà, parce que ça tire très fort sur le corps, donc le corps part beaucoup en arrière. Voilà, ça se restabilise. Là, je concentre vraiment l'énergie au niveau du bassin et la concentration. On n'arrive pas à s'imaginer que le corps, quand il part en torsion comme ça pousse vraiment très 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 fort. Voilà, je vais laisser voilà, Laetitia se baisser. Maintenant, un bon moment pour que ça reprenne de la force dans le corps. Là, on peut voir qu'il y a un bon équilibre. Hein. Voilà, je recule pour travailler sur un autre système énergétique. Le but étant, quand Laetitia va être allongée tout à l'heure, il faut vraiment que ses jambes aient beaucoup beaucoup de force pour pouvoir bouger, se lever et on aura réussi à vraiment débloquer beaucoup de choses.
Voilà, j'expanse, je resserre l'énergie. C'est un peu comme une compression. Voilà. Donc j'essaye de ressentir exactement tout ce qu'il peut y avoir comme blocage dans son aura. Toujours dans le même équilibre. Les épaules travaillent pour étirer sur le côté. Comme le bassin est bloqué, c'est le haut du corps qui tire sur le côté pour redonner plus de souplesse encore au bassin. Voilà, en système allongé maintenant. Les bras qui commencent à tourner, à se lever. Ça, c'est pour étirer le bassin. Là, j'envoie le maximum d'énergie dans le corps. Toujours une grosse concentration sur le bassin. Prendre un petit peu de distance avec mes mains pour pousser l'énergie plus fort encore. Il n'y a pas de douleur pour Laetitia puisque là c'est des étirements en plus, hein. C'est pas des blocages mécaniques qui font mal, c'est vraiment des étirements pour laisser passer l'énergie et pour redonner de la force au corps. Donc là il n'y a pas de douleur. Voilà, on peut voir que vraiment le corps a de la force puisqu'il se relève tout seul. Donc il y a de plus en plus de force dans le bassin maintenant. Quand j'approche mes mains comme ça, c'est pour compresser l'énergie, pour qu'elle soit plus forte, qu'elle rentre plus rapidement dans le corps. Et là, pour retourner le corps de Laetitia, il faut beaucoup de force. Le corps commence à se retourner à partir du moment
où l'énergie passe vraiment très bien dans le bassin. Donc là, on tente de travailler sur l'hémiplégie partielle de Laetitia. Donc il faut qu'on arrive à ce que les jambes bougent toutes seules, se lèvent, toutes les deux, et pareil. Alors, on voit là la force, hein. Le corps se retourne carrément, donc plus en plus de force. Le corps tout seul commence à faire des mouvements de yoga. Ce qui est assez intéressant, c'est que chez toutes les personnes de tout âge, on a la mémoire du yoga dans nos cellules. C'est-à-dire que même des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, le corps va faire tout seul. Alors, on voit les jambes qui commencent à se lever toutes seules. Donc là, on est bien parti pour débloquer complètement. Donner vraiment beaucoup de force dans les jambes. Je suis obligé de moduler sans arrêt l'énergie de façon à ce qu'elle soit très forte. Donc les jambes n'arrivent pas à baisser doucement encore. Elles retombent rapidement, mais il y a la force pour qu'elles se soulèvent. Je peux dire que c'est incroyable cette mémoire qu'a le corps de se remettre en place. Tout seul une fois que l'énergie passe bien. Je suis assez content de voir que là les jambes, ça y est, elles commencent à avoir de plus en plus de force. Elles bougent pareil toutes les deux, en même temps. Donc c'est déjà pas très mal.
rappelle bien sûr que Laetitia ne contrôle absolument rien. C'est vraiment son corps qui se remet en place. C'est assez long, il y a beaucoup de travail pour que le déblocage soit parfait, hein. Bon, maintenant, je vais tenir les mains de Laetitia de façon à envoyer toute l'énergie vers le bas. Concentrer tout maintenant sur le bas du corps, à partir du bassin jusqu'aux pieds. Le fait d'immobiliser le haut du corps permet vraiment des torsions plus importantes au niveau du bassin et donc de débloquer plus vite si c'est possible. Toujours avec beaucoup de concentration, envoyer l'énergie où il faut. Le fait que les jambes se lèvent et tapent sur le sol, c'est pour créer des chocs au niveau du coccyx et du sacrum, pour faire lâcher encore un petit peu du blocage. Les jambes sont assez libres et ont de la force déjà, donc on est arrivé quasiment au bout du déblocage, hein. Voilà, même dextérité dans les deux jambes. Elle se lève, elle se repose, pareil. Tout est bien aligné là. Alors, dans la méthode de travail, à chaque fois que le corps d'un patient est débloqué et commence à bouger, je donne des exercices à faire à la maison. C'est-à-dire qu'en se mettant dans un état de lâcher prise chez eux, le corps se remet en route et continue à travailler. Et ça peut durer pendant des années.
Ce qui permet, quand on a un petit accident, qu'on se fait mal en faisant du sport ou quoi que ce soit, on s'allonge au sol chez soi et le corps va se remettre en place automatiquement puisqu'il a cette mémoire maintenant d'auto-réparation. Chaque patient qui sera passé par ce déblocage, à chaque fois qu'il ira chez un thérapeute quelconque et qui se mettra en état de relâchement mental, de lâcher prise, son corps se mettra à bouger et voudra se remettre en place. C'est vraiment la magie du corps, ce qu'il sait faire et ce qu'on lui a empêché de faire pendant des siècles. Je travaille plus sur la colonne maintenant, de façon à redonner plus d'énergie au niveau de la colonne et au niveau du sacrum. Quand le corps est vraiment déverrouillé, que l'énergie passe vraiment très bien, il arrive souvent chez beaucoup de personnes que les doigts suivent les méridiens. C'est assez marrant. Le corps sait faire. Voilà. Alors, les jambes de Laetitia sont complètement débloquées. Maintenant, le corps va se remettre un petit peu au repos. Et j'en profite pour remercier Laetitia d'avoir posé sur cette vidéo et son mari Philippe qui a participé visuellement, bien sûr, qui regardait sa femme. Je les remercie grandement. Moi, je viens consulter ma proso parce que j'ai des problèmes d'hémiplégie. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et comme on a vu dans le film, on voit pratiquement pas mon hémiplégie. Donc voilà. Pourquoi je viens voir ma proso pour qu'il me redonne de la force dans les jambes et dans les bras aussi. Parce que j'ai une hémiplégie partielle droite. Ce que je ressens pendant la séance, c'est que mes jambes, donc elles montent. Donc ça, je suis un peu contente que mes jambes elles montent. Par exemple, quand la puissance de Marc, elle va dans mes jambes, j'ai des fourmillements dans les jambes et je sens que mes jambes elles montent. Ou alors quand c'est dans les bras, je sens que c'est dans les bras ils montent. Et j'ai toujours des espèces de fourmillements qui me vont dans les jambes ou dans les bras. Ou alors dans le cou, des fois, ça me pousse. Le cou, il me pousse et je sens que c'est le cou qui veut partir. Dans les jours qui suivent la séance, j'ai les membres qui bougent tout seuls. Ils bougent tout seuls vu que je me couche par terre et puis ça bouge tout seul. Ils bougent tout seuls parce que aussi des fois je veux que ça bouge. Donc quand je dis il faut que ça arrête, ça s'arrête tout seul. Je fais des exercices chez moi pour entretenir justement ce magnétisme que j'ai. Donc je me couche par terre, donc mes jambes elles montent, comme là elles ont monté tout à l'heure. J'ai les bras qui montent, j'ai un peu la tête qui bouge toute seule.
je fais pratiquement tous les mouvements en dehors de la séance. J'ai les jambes d'habitude qui ne montent pas aussi haut. Et là, avec la puissance de Marc, j'ai les jambes qui montent très très haut. Alors, j'habite au 2e étage. Et j'avais beaucoup de mal à monter les marches. Ça, c'était l'enfer. Il fallait que j'appelle mon mari pour venir me chercher en bas parce que je ne pouvais pas monter les marches. Et même parce que je suis avec Handistar, c'est un transport pour handicapés, et il me faisait monter par la marche. Et impossible de monter dans le véhicule. Il fallait qu'il me fasse passer par l'arrière, par le haillon. Et quand je sors de chez Marc Rousseau, eh ben, j'ai pu monter dans le véhicule correctement, par le côté, donc par les marches. Et j'ai monté mes escaliers correctement avec les 2 jambes, alors que je suis descendue avec une jambe. Et je montais avec une jambe, avec la jambe gauche, puis que je suis hémiplégique du côté droit. Je me sens très bien. Fatiguée, mais bien. Parce qu'après une séance, on est toujours fatigué un peu. Parce qu'on s'épuise un peu à faire les mouvements, à faire tout ce qu'il y a à faire. Donc on est un peu fatigué après la séance, mais après on est très bien. Je ne contrôle pas mon corps. C'est Marc qui contrôle c'est Marc qui contrôle, hein, moi je contrôle rien du tout. Je suis un pantin. On va dire ça comme ça. Je suis un vrai pantin, je suis les mouvements qu'il me fait faire. Et quand je veux contrôler, je ne peux pas y arriver. Quand je veux pousser pour me tourner de l'autre côté. Si je veux tourner de l'autre côté, c'est impossible. Je ne peux pas. Il faut que je sois du même côté. Il faut que j'aille du même sens. Je ne peux pas aller dans l'autre sens. C'est l'énergie, il met ses mains, je ne sais pas comment il met ses mains, mais où il met ses mains à droite et puis on va à droite, où il met ses mains à gauche et on va à gauche, où il met ses mains en hauteur et puis on va carrément en arrière. Mais bon, je ne sais pas comment il fait, mais en fin de compte, il met ses mains à 2 mètres de nous et en fin de compte, il nous attire comme un aimant, quoi. Il met ses mains devant lui, il avance ses mains, on recule le corps, il avance ses mains, et nous on avance, il met ses mains vers le bas, nous on se descend. Enfin voilà.